Salut à tous, c'est Yann du 143 pour un nouvel épisode de Chaise de camping. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jérémy Suchet, non pas qu'un rider mais aussi un photographe, pour un épisode un peu spécial qui parlera de la photographie et de la ride en général. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bah écoute Jérémy, bienvenue. Merci. Jérémy Suchet, 26 ans si je me trompe pas. 27. 27, Ouais, excuse-moi, 27. j'ai dû noter. Et je suis presque plus proche des 28 même. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, erreur de notre part. 27 ans, tu viens de Paris si je me trompe Ouais, pas. la banlieue parisienne, ouais. Aujourd'hui, tu habites à Lyon. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Jérémy Suchet, j'ai 27 ans, ça fait 15 ans je pense que je fais de la trotte. Donc j'ai commencé en région parisienne à rider quand il n'y avait pas grand chose en vrai. Il y avait déjà une mini communauté mais c'était vraiment les anciens. Et puis avec mes potes on a fait un petit crew, on a fait plein de choses dans Paname. Des événements, on a bougé un peu partout, machin. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me spécialiser un peu dans la communication avec mes études. Okay. Et j'ai réussi à lier la trotte avec le boulot. Et maintenant, je bosse vraiment là-dedans. Donc ça fait quelques années et maintenant je suis rider toujours parce que ça fait plaisir. Mais j'ai aussi un statut plus de professionnel aussi de la trotte, quoi. Ok, très bien, je vois. Comment tu as commencé la trotte alors? Qu'est-ce qui t'a fait venir à ça? Tu sais, à mon époque, on y est tous un peu venus par hasard. Il y avait pas trop, t'avais pas le truc des skateparks, quoi, vraiment. Il y avait des skateparks, bien sûr, mais on n'était pas dans le même mood. C'est, en fait, je crois, on faisait du ping-pong avec mon pote Alexis Cuvillier. Ouais. Et on y allait tout le temps en trotte. Puis un jour, je sais pas, il pleuvait, on n'avait pas trop envie d'y aller. Et on s'est dit, vas-y, on va prendre nos trottes avec deux autres potes. Et on est allé, je sais pas, on a fait des tours dans la ville, quoi. Sous la pluie, c'était l'enfer, hein. Et on a commencé à sauter des trottoirs, machin. Puis le soir, ils dormaient tous chez moi. On a regardé sur internet si ça existait. On a galéré au début, on pensait qu'on était les seuls au monde. Et puis en fait, on est tombé sur une vidéo de Johan Moreau, je crois, et de Matt McKean. Okay. Et là, on s'est dit, ah ouais, non, il y a un vrai bail. Puis en fait, on y est retourné dès le lendemain. Et puis on a vite arrêté le ping-pong et on a fait que de la trotte. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et donc tu me disais que tu étais avec Alexis Cuvillier. Ouais. Super 60. Ouais, ça date ça. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de cette époque-là qui sont très mémorables pour toi? Donc après avoir commencé la trottinette, les premiers moments. Bah tu vois, ouais, tu prends l'exemple de Cuve. Cuve, on a commencé la trotte ensemble. Alors après, il y en a deux autres que j'ai pas cités qui s'appellent Baptiste Delumeau et Nicolas Oberlander. On a vraiment commencé tous les quatre ensemble. Okay. Et on avait un petit crew à l'ancienne. Le tout premier s'appelait Micro Ultime. Okay. Après, on est passé sur, dès qu'il y a eu la première trotte French ID qui s'appelait la Muffin, on est devenu le Muffin Crew. Et ça, c'était plus le crew en place. Tu vois, il y avait plusieurs crews à Paname, Muffin Crew, Monkey's Prod, Chromatic. Et on se tirait tous un peu vers le haut et genre ça faisait des sessions tous les week-ends. On faisait plein de vidéos. C'était un peu qui était le meilleur crew, mais en même temps il y avait une bonne ambiance. Okay. Et je garde grave des bons souvenirs par rapport à toute cette époque parce que vraiment c'est genre les 3 premières années où tout a commencé et je pense que tu vois genre dans le crew il y en a, enfin on ride tous encore, quoi. Ouais. Donc je pense que d'avoir eu un truc aussi important dès le début, ça nous a vraiment soudés et en même temps comme c'était les prémices de la trotte, tu vois, et je sais pas, on avait tout à faire, donc je pense que c'était encore plus important pour nous. Et ouais, j'en garde vraiment des bons souvenirs, quoi. C'était trop bien. Vraie découverte du milieu. Ouais, franchement, moi, le jour où j'ai découvert la trotte, franchement, j'ai découvert ma vie, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais genre vraiment, ça a tout changé. Ouais, je vois très très bien. Donc pendant plusieurs années, vous êtes là, vous roulez tous ensemble. Est-ce que donc tu as des souvenirs des premiers événements, là où vraiment il y avait des grosses réunions entre beaucoup plus de riders et... Grave. Je me souviens d'un contest, je pense que c'était le premier que j'ai fait, ouais. En fait, à l'ancienne, il y avait un shop qui s'appelait K124. Okay. C'était un shop à Paris en fait, là où Maxime Legrand bossait. Et Kéké connaissait un peu les gars, ils ont lancé French ID avec eux en fait. Okay. Et en fait, ils avaient organisé un contest dans un tout petit skatepark à Paname qui s'appelle le skatepark des quais de Gemap, donc c'est sur les quais du canal Saint-Martin. Okay. Et c'est genre, t'as une courbe, un rail, un ledge et c'est tout. Ouais, je vois. Et il y avait eu un gros contest là-bas, il y avait plein de monde qui était venu. Je pense que c'était mon premier contest, donc là j'étais un peu intimidé, machin. Il y avait vraiment beaucoup de monde.
Il y avait les anciens de l'époque, tu avais même Martin Nogol, je sais pas si ça te parle. Pas vraiment. C'est un rider tchèque de French ID à l'ancienne, tu sais, genre Ok. à l'époque du tout début où il y avait JD, tout ça. Ok. Et le mec, il s'était déplacé, il avait fait un run de ouf. Ouais. Enfin, vraiment, j'étais choqué, quoi. Ouais. Et je m'étais dit, ah ouais, non, mais là, c'est vraiment c'est trop bien. Moi, je sais pas si je voulais être pro, mais j'étais là en mode, ah ouais, non, mais là, il y a vraiment du niveau, Ouais, tu veux te la donner archi là-dedans. motivant. Ouais, je vois. Et là, pareil, je m'étais un peu chié sur le run, mais c'était des bons souvenirs. Mais tu sais, vraiment de voir qu'il y avait plein de monde qui faisait de la trotte, c'est trop bien. Je vois. Ok. Et à partir de cette époque-là, comment ça t'est venu alors la vidéo? Parce que du coup, trottinette, t'es reparti, donc ensuite tu t'es dirigé vers la réalisation vidéo, photo. Comment ça t'est venu ça aussi alors? Et ben en fait, pour les vidéos, en gros, comme je te l'ai dit en off un peu tout à l'heure là, au début, tu sais, on avait un petit crew avec les gars, le Ouais. crew Micro Ultime, Ouais. et c'était à l'époque des Skyblogs. Ok. Et moi j'avais eu je sais plus, mes parents ils m'avaient acheté un appareil photo, ou alors je leur avais piqué le leur, je sais plus. Et en fait, on se filmait un petit peu, tu vois, mais un peu à l'arrache, parce qu'il fallait avoir des images pour poster sur le Skyblog. Et j'ai tout de suite kiffé le truc d'avoir des trucs à raconter, de filmer, d'avoir des projets. Enfin, dans l'équipe, à chaque fois, moi, j'étais motivé à faire des vidéos. Ok. Et puis, au début, on se motivait un petit peu à faire des tout petits trucs, tu vois. Ouais. Puis ça a commencé à faire des vrais edits. Ouais. Mais genre, j'en ai fait à la pelle. Hein. Et puis de fil en aiguille, on en faisait de moins en moins, mais de mieux en mieux. Ouais, ok, je vois. Et puis après, j'ai commencé vraiment à kiffer ça. Et puis je me suis plus dirigé sur la photo parce que j'avais une caméra. Mais à l'époque, c'était le moment où les réflexes, ils ont vraiment commencé à être vraiment efficaces en vidéo. Ouais. Et en fait, j'ai acheté un réflexe pour la vidéo. Et une fois que je l'avais, je me suis dit, mais attends, mais t'as un appareil photo et tu fais pas de photos? À quoi bon? C'est vrai. Et du coup, j'ai commencé à faire des photos derrière. Et puis c'est plus ça que j'ai kiffé. Ok. Mais ça a commencé vraiment parce qu'en gros, il fallait qu'on filme. Et il y en a un qui devait avoir une caméra, Je c'était vois. moi. Ok, c'est marrant. C'est marrant de se dire que de tout ça découle juste du, Mais c'est que du des hasard. petites choses. Hein. Ouais. Franchement, ça, encore une fois, la trotte, c'est genre un jour on n'a pas voulu aller au ping-pong, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, tu roules, tu Ouais. fais de la trottinette, ça prend des photos, c'est toujours en crew comme ça. Est-ce que vient un moment où tu te rends compte que tu as envie de faire plus que ça et de vraiment faire de la photo plus professionnellement et donc que tu commences à avoir des vrais projets, des gros projets qui arrivent? Ouais, de ouf. Alors, j'ai pas le moment, tu Mhm. vois. Je saurais pas te dire, je pense que ça s'est fait avec le temps. Ouais, Mais quand j'ai commencé vraiment à faire des projets avec l'équipe, avec mes potos, là, ouais, tu sais, j'ai toujours eu un peu pas le statut de leader parce que c'est pas le mot, mais dans le sens, c'est moi qui portais un peu les projets à chaque ouais, fois. je vois. Et Très du bien. coup, c'est toujours moi qui gérais un petit peu les petits détails, machin. Et puis à force de faire des petites choses, tu sais, c'est toi qui vas faire le montage, Ouais. c'est toi qui vas faire le post sur le Skyblog, enfin des trucs Ouais. comme ça. Je me suis dit au bout d'un moment, putain, mais j'aime bien faire ça en fait. Vraiment, c'est cool. Et en fait, je me souviens que on avait des projets où on faisait que ce soit des vidéos, mais on avait organisé un petit peu des événements vite fait par-ci par-là, mais des petits trucs, hein, vraiment genre, tu sais, on allait filer un coup de main, la mairie de la ville d'à côté, on allait organiser un contest, mais vraiment c'était des trucs un peu à l'arrache, mais c'était un peu toujours moi qui le faisais, tu vois. Je vois, très bien. Et pas en mode il en faut un, c'est vraiment je Ouais. kiffais. Et puis au bout d'un moment, je voulais faire des études après le bac, plus dans la vidéo pour le coup. Ok, Et finalement, je crois que j'ai pas été pris. Et j'avais mis un truc aussi dans la publicité parce que je kiffais ça, tu vois. Ok. Mais bon, un peu, j'avais postulé un peu à ouais, l'arrache. ouais, je vois. Et en fait, il se trouve que j'ai été pris dans ce truc-là et pas dans la vidéo. D'accord, Et en fait, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. c'est vrai. Parce que franchement, je suis tombé sur une école de ouf à Paris. Et en fait, à partir de ça, je me suis dit, ok, donc ça c'est la communication. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à la trotte et à la communication qui puisse me faire kiffer comme je le kiffais avant, tu vois. Ok. Mais dans un esprit beaucoup plus professionnel. Ouais, Et donc, dans le but de gagner de l'argent derrière, quoi, pour pouvoir en vivre. ok. Mais ouais, je pense qu'avec le temps, tu vois, il y a eu un cheminement qui a fait que j'allais forcément finir par travailler là-dedans d'une manière ou d'une autre, parce qu'avant, je le faisais en mode sur des petites choses, pas payées. Ouais. Et puis, tu grandis et je me suis spécialisé là-dedans. Mais ouais, il n'y a pas eu un déclic, tu vois. Ok, je vois. Et aujourd'hui, alors, est-ce que tout ça te permet donc de vivre de ce que tu fais, donc photographie, et explique-nous un peu comment. Alors tu en vis ça. gros, donc les études, les 2 premières années où là j'étais à fond vraiment, Ouais. je faisais, j'avais mon projet de la brioche. C'était un crew qu'on avait, un gros crew un peu des riders. Tu vois, il y avait Charles Ouais, qui était dedans. On a créé ça avec mes potes du Muffin Crew à l'époque, donc
Baptiste Delumeau, Alexis Cuvillier. Ouais. Et c'était un gros truc, c'était un label un peu. Et on a fait des événements comme le LAR Battle, Ok. où justement, ça prenait un peu une tournure de professionnel dans le sens où ça faisait rentrer un peu d'argent aussi. Tu vois, on faisait pas ça pour gagner des thunes, Ouais. parce que vraiment, j'en ai beaucoup plus dépensé en organisant des trucs comme ça, Ouais. plutôt que d'en gagner. Mais à chaque événement, on se professionnalisait dans le sens où c'était un événement qui était autofinancé, donc on demandait une participation aux gens à hauteur de ce qu'ils voulaient. Ok. Et du coup, ça faisait rentrer de l'argent pour faire un événement stylé avec le budget. Mais Ok, on je pouvait très bien se retrouver avec rien du tout. À Ouais. chaque fois, on a eu des trucs. Ouais. Mais c'était pas. Et le but, c'était à chaque fois de faire plus, de mieux en mieux. Et donc, au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que c'était des trucs comme ça qui me faisaient vibrer, une fois que j'ai été à l'école, je me suis un peu spécialisé dans l'image parce que c'est ça qui me faisait plaisir. Genre tout ce qui était photo. J'ai appris à faire du graphisme pour avoir un profil un peu plus général. Et puis pour la Ok. publicité, c'était un peu nécessaire. Ouais, tu bien vois. sûr. Et après, j'ai fait un peu de photo Ok. en auto-entrepreneur pendant une année. Ok. Et là, j'ai rencontré les mecs de l'équipe Blunt. Enfin, je les connaissais déjà, mais dans le sens, les gars qui étaient derrière, les managers. Donc la boîte, c'est SDG Distribution et c'était Ouais. Arnaud et Loïc, mes collègues de SDG. Et puis en fait, j'ai repris les études. Pour une année, j'étais en alternance et en fait, j'ai fait mon alternance dans cette boîte D'accord. SDG. Ok. Et en fait, j'ai appris à vraiment bosser dans ce milieu-là, tu vois. D'accord. Et, Je vois. et après, derrière, j'ai été embauché pendant quelques années. Et on a fait tout le reste, quoi. Ok. Je Mais vois très bien. mon taf, en gros, c'était de gérer la communication des marques qu'on distribuait avec SDG. Et dans le lot, Blunt en particulier, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et aujourd'hui, tu es toujours avec ça ou Alors, c'est un peu différent maintenant dans le sens où je travaille encore pour Blunt et pour SDG et pour d'autres trucs de Ouais. SDG. Mhm. Mais maintenant, je suis en auto-entrepreneur. D'accord, Je me suis lancé ok. à mon compte il y a quelques mois. Ok. Donc, ça reste un de mes clients principaux. Mais je peux le faire aussi pour d'autres gens. Mais j'ai une attache avec eux. Enfin, ça fait 6 ans qu'on Bien travaille sûr, je ensemble. vois. Ouais. C'est mon équipe, tu vois. Je vois. Donc, je bosse toujours avec eux, mais d'une manière différente. Ok, je Donc, vois. c'est cool. Et moi, c'est un nouveau projet. C'est excitant. Ça fait plaisir, quoi. Ok, je vois très très bien. En parlant des projets, on a vu que tu avais fait le livre Coalition, Ouais. c'est ça? Ouais. Parle-nous un petit peu de ce projet, gros projet quand même, quelque Grave, chose grave. d'important. Ah, ça fait plaisir que tu me parles de ça. En fait, j'ai toujours aimé raconter les histoires, tu vois, à l'époque des Skyblogs. Ouais, bien sûr. On avait eu un site internet avec mon crew La Brioche où pareil, on faisait des articles régulièrement. Dès qu'on faisait, je sais pas, un truc, on allait un week-end quelque part, on faisait des photos. Moi, je racontais un peu ce qui s'était passé. J'avais bossé pour des magazines un petit peu, genre French Toast à l'ancienne. Ouais, Des trucs où j'écrivais des articles. ok. J'ai toujours aimé ça, tu vois. Et donc, quand on a fait Coalition avec mon équipe en mai 2018, je crois, Ouais, c'était à Barcelone, donc la deuxième édition de Coalition. ok. Moi, j'ai été un peu amené à Coalition un peu par hasard, dans le sens où à la base, il y avait l'équipe de Martin André, Nico, Jacob, Dan Barrett et Lucas Demiglio. Ok. Ils n'avaient pas de caméraman vraiment. Je crois qu'ils en avaient un prévu, mais finalement, ça s'est pas fait. Bref, Ouais. Martin et Nico, c'est mes potos sûrs, tu vois. Ouais, Donc, moi, je sais filmer, j'ai de l'expérience, je suis pas le meilleur, mais je savais faire, tu vois. Dans Ouais, je l'équipe, vois. Martin et Nico, ils filment mieux que moi. ouais. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu es chaud de nous prêter main forte sur le projet? Donc, tu viens filmer avec nous, mais on va filmer la plupart des choses. Toi, juste avec ton œil plus de photographe, de venir un peu pour, tu vois, faire un peu la direction artistique Ouais, je du vois projet. très quoi. bien. Ouais, ouais. Donc, on avait déjà nos idées, on est partis ensemble sur un projet où il y allait avoir de la photo. Donc, Ok. j'ai énormément shooté pendant Coalition. Ok, Et donc, comme tout le monde filmait un petit peu pendant ce projet, moi, je pouvais me faire plaisir à pas que shooter, tu vois, genre sur les tricks ouais, où t'as pas besoin d'avoir 50 plans. ouais, je vois. Et là, j'étais vraiment en mode limite que photographe, Ok. même si j'ai filmé pas mal de trucs, hein, Ouais. j'ai couru pas mal. Mais donc, je suis rentré de Coalition, donc on a utilisé plein de photos dans notre vidéo. Je vous invite à la regarder, c'est une de mes vidéos préférées. Bien franchement. sûr, le lien dans la description évidemment. Aïe, aïe, aïe. Surtout. Et du coup, je suis rentré de Coalition et j'étais dans le train, tu vois. J'avais 5 heures de train et puis je me dis, mais j'ai quand même beaucoup de photos, enfin, je vais pas les foutre sur Instagram et c'est dommage, quoi. Ouais, Et je dis en plus Coalition, c'était une vraie expérience. ouais, bien Donc, j'avais sûr. envie de raconter un peu le truc. Ouais, Et au début, je me suis creusé la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais plus de site internet, est-ce que je vais mettre ça sur, je sais pas, créer un truc pour l'occasion, machin. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, écris. Donc j'ai pris mon ordi, j'ai écrit pas mal de petits trucs. Au début, c'était vraiment brouillon, il n'y avait pas beaucoup de texte, c'était plus je racontais des toutes petites anecdotes. Et après, j'ai rassemblé toutes les photos. Et en arrivant chez moi,
je me suis dit vas-y, il faut faire un truc un peu cadré, sinon ça va pas marcher. Et moi j'aime beaucoup l'écriture, j'aime bien les bouquins. Je me suis dit il n'y a pas vraiment de photobook dans la trotte. Alors je dis pas que je vais être le premier, mais je voulais faire partie des gens qui amenaient ce petit truc. Donc je me suis cassé la tête pour avoir un truc un peu sympa. J'ai sélectionné mes photos préférées et puis j'ai raconté l'histoire. J'ai fait une première version en ligne qui était honnête, honnêtement. Et après j'en ai refait une papier, genre peut-être 1 an plus tard je pense. Et j'ai tout retravaillé et puis vas-y, je me suis dit allez c'est parti, je lance l'impression et on verra si ça prend. Et ça a grave pris. Et j'étais trop content. Et les gens ils m'ont dit cool, on a un objet de trottinette, tu vois, qui n'est pas une trotte. Ouais, je vois. Et un objet de culture de trottinette. Et ça raconte l'histoire. Et moi j'ai kiffé. Et puis c'est vrai que Coalition, c'est un truc un peu élitiste. Nous on a grave de la chance à avoir pu faire ça. Donc de le raconter, ça fait super plaisir et ça permet de partager un peu ses expériences et de donner envie aux gens. Donc moi je suis trop content d'avoir fait ce projet, d'avoir eu le retour que j'ai eu par rapport à ça, quoi. Et j'en ferai d'autres, ça c'est sûr. Félicitations et puis on a vraiment hâte de voir les nouveaux. Bon, on va un peu changer de sujet, toujours en restant dans le même thème bien sûr. Donc on a vu des projets vidéo émerger ces derniers temps. CrackNG par exemple, vrai projet. Team Europe, DC Scootering aussi, très très gros projet. Ton point de vue un peu sur le parallèle entre la vidéo et la trottinette. Pour moi, je trouve que la vidéo aujourd'hui a pris une place tellement importante dans le monde de la trottinette parce que ça nous permet de faire voir pour nous et même au grand public ce que c'est la trottinette. Je pense que sans ça, notre sport ne serait pas aussi enrichi parce que ça nous permet vraiment d'avoir des projets qui font évoluer, qui font avancer le monde de la trotte. Et donc voilà, moi je voulais juste savoir un petit peu ce que tu pensais de tout ça. Comment tu voyais la vidéo dans le monde de la trottinette et tout ça. Bah écoute, moi déjà, vu que j'en ai toujours fait et que c'est un peu ce qui a fait que ça m'a lancé dans ce que je fais maintenant, ça a une place hyper importante et je suis trop content de voir que quand je repense aux vidéos qu'on faisait à l'ancienne, tu vois, même les vidéos quand j'ai vraiment commencé la trotte, les vidéos qu'on avait découvert des riders australiens ou quoi, franchement la qualité de la vidéo c'était nul, vraiment c'était nul, mais c'est normal, c'était les débuts et surtout comme tu l'as dit, je suis d'accord, c'est grâce à la vidéo que ça a fait que notre sport il a popé de ouf, tu vois. Bien sûr. Mais là de voir qu'en si peu de temps finalement, parce que j'ai envie de dire c'est sur 15 ans que ça s'est passé, surtout dans les dernières années, tu vois, il y a les marques qui commencent plus à investir sur des projets un peu plus conséquents. Alors il y a toujours eu des marques qui le faisaient, mais là je parle des grosses marques commencent à un peu plus s'intéresser à la vidéo et faire des projets un peu plus intéressants. Donc c'est cool de voir que tu vois des projets comme DC Scootering ou même des trucs indépendants comme Crack. C'est trop bien, c'est trop cool. C'est ça qui fait évoluer notre sport. Pour le niveau, c'est important. Pour l'image, c'est hyper important. C'est super important. Et puis aussi, niveau créativité, c'est cool. Je pense que l'avenir maintenant, ça va être plus des vidéos un peu plus à concept pour créer un peu plus une culture trottinette. Mais là, en termes de riding et de qualité de vidéo, on est pas mal. Après, quand tu regardes par rapport aux autres sports, on a encore plein de choses à apprendre. Enfin, les vidéos de skate, par exemple, c'est quand même next level. Mais franchement, on commence à être pas mal et ça en très peu de temps. Et moi, je suis trop content de voir que on a contribué à tout ça avec tous les potos autour de moi, de se dire que vraiment, là, les projets de trottinette, on n'a pas à jalouser les autres, quoi. Vraiment, c'est stylé ce qu'on fait. Donc ça fait trop plaisir. Et puis je te dis, des projets indépendants comme, prenons l'exemple de Crack, tu vois, un projet comme ça, c'est long, quoi. Les gars, ils ont fait 50 minutes de vidéo. Enfin, moi, j'ai regardé ça, j'étais trop content. À la fin, vraiment, j'étais saucé, j'avais envie d'aller rider. Tu vois, en termes de qualité de vidéo, tu sens que c'est un projet indépendant. C'est pas parfait, c'est normal. Bien sûr. C'est normal et heureusement, c'est ça qui fait tout le charme du truc. Bien sûr. Mais la motivation qu'il faut pour faire un truc comme ça, c'est bien. Et c'est cool parce que ce crew de Crack, les gars, ils commencent un peu à avoir des sponsors, ils sont un peu en place, mais tu vois, ça donne la possibilité aux autres, des moins gros, de commencer à faire des projets comme ça. Et c'est trop cool, parce que nous, à notre époque, tu vois, maintenant, tout se passe un peu sur Instagram. Enfin, c'est pas tout se passe un peu, c'est tout se passe sur Instagram. Nous, à l'ancienne, le but, c'était, vraiment, l'objectif, c'était faire une vidéo YouTube. Vraiment. Et donc, on a gardé ça forcément, ma génération et celle d'avant. Et même vous, les plus jeunes, vous êtes un peu dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que si t'as pas Instagram, t'es mort. C'est clair. Et c'est un peu dommage. Après, c'est aussi grâce à Instagram qu'on en est là aujourd'hui. Grâce à Instagram, les réseaux sociaux, j'entends. Instagram, c'est celui le plus prisé maintenant. Mais
franchement, la place de la vidéo dans la trotte, c'est essentiel. Et c'est aussi un peu ça qui nous fait vibrer, je pense. Absolument. Genre, le riding, c'est trop bien, mais faire des images, c'est trop bien aussi. Bien sûr, absolument. Moi, je trouve qu'on a ces projets qui pop, qui sont vraiment super intéressants sur YouTube, mais on va dire tout est concentré, comme tu le disais, sur Instagram. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup arriver une course aux abonnés et beaucoup moins à la qualité. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a encore des projets comme Crack, comme la Team Europe d'ici Scootering. Et même nous, on essaye comme ça aussi de faire venir la trotte, pas que sur Instagram, d'essayer de redonner ça sur YouTube, vraiment de la qualité vidéo. Et je trouve ça cool qu'aujourd'hui, ça perdure encore et avec un petit peu de chance pour plus tard, ça pourra encore être le cas. Bah, on va essayer, en tout cas, hein, comme tu l'as dit, Instagram, ça prend le dessus, c'est un peu la course aux followers et on en perd la qualité. Après, c'est notre boulot aussi, enfin, c'est nous la trotte, hein, Ouais. c'est nous tous, donc c'est à nous de la façonner comme on veut. Et il faut qu'on crée une culture trottinette plus riche, quoi. Avec, on parle de YouTube, mais en fait, on peut, pourquoi pas faire des vidéos, des films, tu vois. Ouais, carrément. Il y a plein de trucs, il n'y a pas de limite en fait. Des petits clips scénarisés. C'est ça, des trucs un peu plus où on réfléchit, c'est pas que filmer. Enfin, tu vois, la trottinette en soi, quand on fait une vidéo de riding, c'est pas un documentaire, Ouais. mais presque, parce que c'est la réalité. Ouais, bien Tu sûr. vois, il n'y a pas d'écriture avant. Ouais. Et bah, peut-être que maintenant, des trucs comme ça, c'est peut-être un peu l'avenir. Ouais, peut-être qu'avoir un peu plus de photos à l'avenir, des bouquins, Ouais, des événements à concept. Il y a plein de trucs à faire, Ouais. vraiment. On doit à Instagram et aux réseaux sociaux le fait que la trotte, elle est explosée si Ouais, bien vite, sûr. c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais Ça, c'est un il ne vrai faut bon pas point. s'oublier là-dedans. Parce qu'effectivement, on est sur une quantité au-dessus de la qualité. Et Bien c'est sûr. dommage. Ouais. Mais bon, à nous de jouer. Enfin, Ouais, vraiment, le carrément. destin de la trotte, il est entre nos mains à tous, quoi. Carrément. Retenez bien ça, hein. C'est important. Donc ouais, on a vu le monde d'aujourd'hui. On parle de beaucoup d'actualités, tout ça aujourd'hui. Comment toi tu verrais le monde de la photo, de la vidéo et de la trottinette en ensemble demain? Comment tu verrais l'avenir de la trotte avec la photo et la vidéo, le monde de demain? Déjà, plus de budget. Ouais, Pour faire des trucs plus stylés, Ouais, il bien faut, sûr. enfin, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire des trucs plus stylés. Plus de budget, plus de réflexion avant. ouais, Vraiment, ça c'est important parce que c'est trop bien de partir en trip et de se dire allez, yallah, on Ouais, filme, ouais. on verra ce que ça donne. Mais tu peux partir dans ce même trip. Sauf qu'avant, tu t'es dit, vas-y, bah, le but c'est de faire une vidéo de, je sais pas, 8 minutes, d'avoir à côté un photobook qui va faire peut-être pas le nombre de pages, tu vois, mais j'aimerais raconter un peu ça. Dans le truc, je vais faire une interview, d'avoir des trucs beaucoup plus prévus. ouais, beaucoup, ouais, je vois très Et bien. je pense que, tu vois, l'avenir déjà, il va être dans les contenus de meilleure qualité. Ouais, Mais ouais, il faut plus de budget pour ces projets-là, forcément. Franchement, on est bien dans la trotte, Ouais, ouais, vraiment. absolument. Si tu compares à d'autres sports, je sais pas, par exemple le BMX, ouais. je pense qu'on n'est pas du tout à plaindre par rapport à eux Ouais. non plus, tu vois. Mais c'est Surtout sûr vu que... la jeunesse de notre sport. Mais c'est ça en fait qui est incroyable. Après, tu vois, on n'a pas les budgets du skate, on n'a pas les projets du skate. Ouais, Et le skate, c'est un exemple parmi tant d'autres. ouais, bien sûr. Mais je pense que ouais, avec l'argent qui va être réutilisé plus pour faire des projets comme ça, pour faire appel à des gens plus créatifs, enfin vraiment avoir une vraie réflexion sur les projets, Ouais. bah, ce sera forcément de meilleure qualité. Et je pense, enfin, j'ose espérer qu'on tend vers ça, tu vois. Ouais. Mais Je vois. forcément, le sport, il est jeune. Enfin, les plus anciens qui font de la trotte, ils ont 35 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça va venir avec le temps, tu vois. Il y a de plus en plus de jeunes qui, ayant des exemples de gens qui travaillent dans la trotte, parce Mhm. qu'il y a les riders, mais il y a aussi les gens comme moi qui travaillent dans la trotte, et ils peuvent se dire, ouais, moi je vais faire des études pour faire ça derrière, tu vois. Alors que moi, quand je me suis lancé dans les études, Ouais, c'était- j'avais ça en tête forcément, mais je me suis jamais dit, vas-y, dans 10 ans, tu seras où t'en es, et c'est trop cool. Mais du coup, forcément, les gens qui vont avoir un peu cet état d'esprit de je veux travailler pour la trotte derrière, pour faire de la qualité, ouais, on va être meilleur. On va être meilleur, mais Bien sûr. ça prend un peu de temps. bien sûr. Tout ça pour dire que je pense que l'avenir de l'image dans la trotte, c'est d'avoir plus de gens qui ont pas forcément fait des études, mais en tout cas qui ont vraiment travaillé Mhm. pour progresser. Ouais. Et plus d'argent fera qu'il y en aura de plus en plus. Ouais. Et qu'on aura une image encore plus stylée, quoi. Parce qu'on a une image stylée, mais il faut qu'elle soit encore Encore plus stylée. Je te rejoins là-dessus. Ok. Donc Jérémy, je te remercie pour tout ça. Ça a été vraiment très 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 intéressant. Je suis très content, j'espère que ça t'a plu. Grave, c'était super cool, ouais. Tant mieux, ça fait plaisir. Surtout,
N'hésitez pas à suivre Jérémy sur les réseaux. Tout sera affiché ici en description juste en bas, sur l'écran, ce sera partout. Et si vous avez d'autres invités que vous souhaiteriez voir sur la chaise de camping, n'hésitez pas à nous le dire aussi et on essaiera de faire ça au plus vite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce format vous plaît, c'est très important pour nous. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça soutiendra énormément le projet et ça nous fait très plaisir. Abonnez-vous. C'était Yann Canvé et Jérémy Suchet pour une chaise de camping sur le 143. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Énervé.